Aujourd'hui nous sommes le samedi 5 juillet et on se retrouve pour un vlog. On va aller, attention, tout le week-end à la Japan Expo. La Japan Expo, pour rappel, c'est la plus grande convention de France dédiée à la culture japonaise. Vous avez évidemment beaucoup de conférences autour de la culture, autour notamment de l'animation. C'est vrai que les mangas slash animés prennent beaucoup de place. Vous avez aussi beaucoup de choses liées à la gastronomie par exemple, l'art japonais, les sports japonais. Maintenant il y a un espace sur la Corée. Bref, ça promet énormément de choses. Et surtout, la grande tradition de la Japan Expo, c'est qu'il y a une bonne partie des gens qui viennent costumés, donc en cosplay, à l'effigie de leur personnage préféré. J'ai le mien dans mon placard, je vous l'avais déjà montré lorsque j'avais fait une convention à Quimper. Là c'est ma première Japan Expo, donc je suis un peu excitée à l'idée de sortir pour vraiment une convention très grande, une convention aussi imposante. On va évidemment se cosplayer en Yuta Oretsu, qui est mon personnage préféré de Jujutsu Kaisen et mon personnage préféré de tous les temps. C'est le plus gentil de Jujutsu Kaisen, celui qui est toujours prêt à se sacrifier pour les autres, le plus intelligent de la bande aussi, qu'on se le dise. Bref, mon chouchou all time. Et donc le costume se présente de la manière suivante. Vous avez évidemment la blouse avec ces détails au niveau des boutons. Je vous rapproche pour vous montrer. Ils sont assez exceptionnels, je trouve. Ils font pas de cheap en fait, ils sont réellement creusés, vous voyez. Et je trouve que ça rajoute vraiment du réalisme au costume. Vous avez aussi le pantalon, forcément, qui se lasse. Alors là, il ressemble à rien forcément, mais là, ça donne quelque chose. Et puis surtout, le détail qui est absolument inutile, je veux dire, pour cette sortie, mais essentiel pour le look, c'est... Voilà, il est là. C'est l'étui à katana, donc dans lequel Yuta range son arme. Et en fait l'idée c'est que vous le mettez comme ça. Donc je vous le dis, ça ne sert à rien, ça encombre. Dans le RER je pense cogner tout le monde. Mais c'est une partie essentielle de cette tenue, donc je ne m'en sépare pas. Et la touche finale, évidemment. Tadam! Donc voilà. Le look est prêt. Bon, bah me voilà habillée, coiffée, je suis prête à partir. J'ai ma petite tisane quand même. Il est même pas 8h du matin, donc réveil en douceur. En tout cas, pour vous expliquer un peu ce qu'on va trouver dans cette convention, les grands éléments, les grands enjeux de cette édition. Déjà, on a un invité d'honneur cette année qui est Junji Ito. Junji Ito, je l'avais découvert au festival de la BD d'Angoulême. C'était vraiment là-bas que j'avais découvert ses œuvres, dont je suis tombée totalement amoureuse. Et maintenant, je le lis très régulièrement. Je suis vraiment fan de son travail et j'ai déjà eu la chance de le voir une fois en vrai, mais aujourd'hui à 11h il y a une séance de live drawing donc, où il dessine en live, donc ça j'ai très envie de faire. Il y a aussi des dédicaces. En même temps, le grand problème, mais c'est aussi le point positif, c'est que c'est sur tirage au sort, donc comme ça pas de discrimination. À Angoulême, les dédicaces c'était premier arrivé premier servi, et par conséquent dès 4h du matin t'avais une file immense, donc évidemment que je m'y étais pas frottée, mais en plus de ça, mine de rien c'était vraiment aux personnes qui voilà, pouvaient venir plus tôt. Les gens qui arrivent un peu plus tardivement, ils pouvaient pas. Là vraiment vous arrivez au salon, vous lancez sur l'application tirage au sort et soit vous êtes sélectionné, soit vous l'êtes pas. C'est dur, mais au moins c'est équitable. Donc voilà, Junji Ito invité d'honneur. Il y a aussi, je vous le disais, beaucoup de conférences qui m'intéressent. Il y en a une par exemple demain sur comment réussir à faire du marketing autour du boys love, donc voilà la romance entre deux hommes. Cet après-midi on a une conférence sur Demon Slayer avec le doubleur, le seiyuu de Gyu Tomioka. On a aussi une conférence avec les doubleurs français de Jujutsu Kaisen, dont ceux de Yuji et Yuta. Donc j'imagine bien quelque chose, peut-être les voir performer en live, vous voyez, ou bien encore évoquer leur rapport avec le personnage, parce que moi j'ai pas vu Jujutsu Kaisen en VF, mais c'est quand même intéressant d'entendre quelqu'un parler de son approche du personnage. Par exemple pour Yuta, il est doublé par une femme en VO, comment est-ce qu'on retranscrit ça en version française alors qu'on est un homme. Bref, ça s'annonce vraiment passionnant. C'est des tables rondes de 45 minutes à peu près, donc c'est pile la durée qu'il faut. En parallèle, je vous disais, il y a plein d'animations, plein de choses à voir. Il y a une exposition sur les œuvres de Junji Ito, il y a dans les différents stands des éditeurs plein de choses aussi, par exemple chez Crunchyroll, donc pour le coup qui eux éditent des mangas mais surtout s'occupent des animés, sont une plateforme qui regroupe des animés. Chez Crunchyroll vous avez une reconstitution de la forteresse de l'infini dans Demon Slayer, donc ça c'est sûr qu'on va y aller. Je dis on parce que j'y ai passé, je trouve mon copain là-bas, donc comme ça c'est vraiment une expérience qu'on va vivre à deux en tant que deux bons gros geeks.
Donc voilà, ça s'annonce vraiment exceptionnel et j'ai hâte de vous emmener avec moi pour voir tout ça. En sachant que ce soir, il y a aussi une soirée dédiée aux 30 ans d'Evangélion avec une performance de la chanteuse de l'opening principal, l'opening absolument culte. Il y a aussi une table ronde avec le réalisateur de la série, je crois, et puis aussi la projection du film. Le problème, c'est que ça se finit à 22h et que c'est un peu chaud après pour prendre le RER. Donc je pense, tant pis, faire sauter la séance. J'ai envie de vous dire, heureusement qu'on est 8h45 un samedi matin, parce que vraiment, il n'y a pas grand monde dans la rue. Donc ça va, j'échappe à peu près aux gens qui te fixent en mode qu'est-ce qu'elle fout habillée comme ça. Et encore ça va, je trouve que c'est pas le cosplay le plus, le plus voyant du monde non plus, quoi. Ça reste relativement discret, on va dire. Moi je suis du sud, hein, je reconnais pas ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il dessine? Ah ouais, c'est ça? Il n'y a pas quelque chose qui ressemble à Tokyo? 思ったより大変だ本物のエッフェル塔はもっと美しいんで、ね、申し訳ないです。Alex voulait déjà sur la licence depuis le départ, donc quand le film est arrivé et qu'on a découvert le plus tard, bah, ça a été une évidence aussi, donc je l'ai appelé directement. Et je crois même pas qu'il y a eu... il n'y avait personne en face de toi. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé le personnage, comme moi je connaissais pas spécialement la série, et du coup j'avais pas eu l'occasion de voir le type de personnage que c'était. C'est vrai qu'au début, de le voir hyper craintif, hyper peureux et tout, je me suis dit ah là là, encore un personnage qui va dire non, s'il vous plaît, ne t'arrête pas, et puis à la fin de devenir badass, mais je m'attendais pas à ce que ce soit ce côté aussi détaché de Yuta. Il a ce côté vachement hyper droit, hyper neutre, hyper... et je trouve que c'est ça qui fait vraiment en tout cas mon kiff sur ce personnage là, c'est tellement droit, tellement neutre quand il passe sur la commission, je ne peux pas en dire plus.
au deuxième jour de la Japan Expo. Petit retour comme sur la journée d'hier. Moi j'étais très impressionnée pour le coup par l'organisation. On sent que c'est vraiment maîtrisé, que ça fait des années qu'ils font ça, que ce soit la gestion de la file d'attente, c'est-à-dire qu'avant les contrôles de sécurité, on est tous dans un grand hangar et au départ il y a un grand... pas un grand mouvement de foule, en tout cas il y a une grande foule qui doit se rétrécir pour passer par plein de barrières et en fait ils ralentissent vraiment la foule pour la faire accélérer au niveau des barrières, donc ça c'est super bien maîtrisé, ça évite que les gens s'agacent, que les gens se bousculent, etc. Je suis aussi assez bluffée par la gestion des conférences. Alors moi j'ai fait beaucoup de conférences Senyuzu, donc c'est la fameuse conf, voilà, où l'ambiance est beaucoup plus tamisée. En fait ils passent constamment dans les rangs avec ces panneaux disant que voilà, il n'y a pas le droit de prendre de photos, pas le droit de prendre de vidéos, parce que les japonais ils aiment pas trop ça, enfin ils aiment pas du tout ça d'ailleurs. À chaque fois je fais des concerts avec des artistes japonais, il n'y a pas le droit de filmer, là c'était la même chose. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils reviennent de plus en plus en France, parce que les gens respectent vraiment cette règle là. C'est frustrant, c'est sûr, parce que t'as envie de capter des images, alors des fois ils t'autorisent à la fin, c'est ce qui se passait pour le panel Evangelion et pour Junji Ito, mais pour les autres j'ai réussi à choper quelques images officielles de la Japan Expo, donc je vous les mets pour que vous puissiez quand même voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, petite frustration de ce côté là, mais autrement c'est vrai que les événements sont vraiment sympas, je veux dire on a des invités de prestige, un peu frustré concernant les questions qui restent assez superficielles, c'est-à-dire que t'es là, tu reçois Junji Ito ou bien des seiyuu, des doubleurs de personnages très très connus, des doubleurs très populaires en fait, et tu leur demandes c'est quoi votre scène préférée, vous aimez la France, vous êtes venu en France il y a 3 ans, qu'est-ce qui a changé depuis, enfin voilà, les questions restent très en surface et j'avoue que ça je regrette un peu. Je me dis peut-être mettre des journalistes sur la scène, ça aurait été beaucoup plus pertinent que des animateurs, parce que ils sont passionnés certes, mais les questions restent assez en surface, assez superficielles et ça me frustre un peu d'avoir de tels invités et qu'on se contente de questions aussi simples. Concernant le programme d'aujourd'hui, la journée va être beaucoup plus courte puisque j'ai mon train à 18h, donc moi je suis genre très prévoyante, donc je me vois bien partir beaucoup trop en avance de la Japan Expo. En tout cas on y va ce matin, puis peut-être le début d'après-midi. J'ai pas de programme particulier, là l'idée c'est vraiment de profiter en sachant que le dimanche sera quand même plus calme que le samedi où c'était vraiment infernal et je suis rentrée avec un mal de tête immense parce qu'entre la chaleur, le brouhaha, et c'est vrai que t'as beau t'hydrater, il fait quand même très chaud, tu perds beaucoup d'eau, mais on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Ça devrait être mieux, d'autant que dehors là c'est le déluge, donc je pense qu'il fera beaucoup moins chaud à l'intérieur. C'est aussi une réponse. Alors là je suis partie pour le petit déjeuner, j'ai dit aujourd'hui je mange, c'est moi l'objectif de la journée, c'est m'éclater, profiter du salon, manger, donc beaucoup moins de conférences, mais la nourriture. Je suis partie pour l'instant sur un melon pan que j'ai payé 7 € et on va le goûter ensemble. Bah écoutez c'est très fade en fait, il y a un goût assez beurré. Je suis pas sûre que ce soit fourré à l'intérieur. Moi j'aime bien les choses fades, assez simples en termes de goût, donc ça me dérange pas. Mais j'avoue que 7 € c'est assez petit, c'est assez cher comme tout ce que c'est. C'est tellement plus respirable que hier, c'est beaucoup plus agréable. En fait je réalise que la meilleure solution c'est vraiment de passer sur les côtés plutôt que de passer par l'allée principale, parce qu'en fait déjà vous voyez plus de stands je trouve, vous pouvez vraiment prendre le temps de vous y arrêter. Et en plus de ça, ça circule beaucoup mieux comme vous voyez. Je me suis aventurée du côté du village cosplay. En fait, t'as plein de mini studios photo, vous avez vu, où les gens peuvent vraiment se prendre en photo gratuitement. Après, tu demander un photo-point, dans ce cas, c'est payant, mais c'est assez génial, je trouve.
s'ambiancer. On a un artiste qui nous vient de très très loin. Mais d'abord, il faut que je vous chauffe. Il m'a dit, je veux voir si les Français ils sont chauds. Donc en fait, je vais mettre 1 ou 2 morceaux. Et on va voir si vous faites du bruit, si vous connaissez. Ah, je veux voir les morceaux. On se retrouve le lendemain à la Japan Expo pour faire un peu un débrief sur tout ça. J'ai eu beaucoup de chance parce que hier, au moment de la fin de la Japan, à 18h30, il y a un arbre qui est tombé au niveau de l'ERER-B et par conséquent les gens n'ont pu partir qu'à partir de 22h, 23h. Donc pour certains qui ont eu leur train, enfin qui avaient un train, c'était très compliqué, ils ont dû prendre des Uber, mais les prix étaient exorbitants, genre 100 €, vous voyez, pour aller à la gare. Bref, heureusement que je suis partie plus tôt, j'avoue, je l'ai vraiment échappé belle. La journée d'hier était beaucoup plus sympa quand même que celle du samedi, dans le sens où samedi c'était vraiment beaucoup de conférences et c'était pas plus mal étant donné qu'il y avait énormément de monde, c'était compliqué de circuler dans les allées, il faisait très chaud. Et c'est vrai que pouvoir s'asseoir, écouter une conf, c'était quand même le meilleur, je pense, c'est vraiment la meilleure idée quand vous allez samedi à la Japan Expo, jour où il y a le plus de monde en quelque sorte. Et concernant hier, c'est vrai que c'était une journée vraiment sympa dans le sens où le salon était un peu plus vide, donc j'ai vraiment pu dès le matin, vous voyez, aller me prendre à manger, profiter des activités, c'est-à-dire vraiment flâner, m'arrêter pour regarder voilà, la prestation de sabre que vous avez vue. Je me suis retrouvée genre au concert de K-pop là, totalement par hasard, idem pour le cosplay en fait. Je me baladais puis j'ai vu qu'il y avait une immense file d'attente pour des personnes qui allaient monter sur scène, donc je suis restée regarder et c'est vrai que le dimanche se prête bien pour flâner, donc je pense que, enfin c'est sûr, j'y retourne l'année prochaine, clairement, mais je pense que je reproduirai le même programme, parce qu'y aller en semaine ce sera pas possible, j'aurai cours, mais par contre c'est vrai qu'y aller le week-end, voilà, samedi les conférences, tout ça, vous avez vraiment les invités prestigieux, et puis ensuite le dimanche, hop, là vous prenez votre temps, vous faites un peu de shopping, vous baladez. Bref, vous flânez en quelque sorte dans le salon. Je change de décor quand même pour vous présenter, attention, mon achat de la Japan Expo, je n'en ai acheté qu'un seul, je l'ai étalé ici, vous l'avez vu, c'est le t-shirt Junji Ito, je vais vous le montrer plus en détail. C'est donc la nouvelle collection de Celio en partenariat avec Junji Ito, attention, donc ça reprend ses œuvres. Vous avez, donc parce que c'était un lot, vous avez donc cette pochette, enfin cette boîte plutôt, à l'effigie, qui ressemble vraiment à une couverture de roman en quelque sorte, avec voilà, ce côté la page, ce côté vraiment bande dessinée qui est respecté. Je veux dire, vous pouvez le mettre vraiment dans votre étagère, on n'y voit que du feu. À l'intérieur, vous avez cette pochette donc, qui reprend évidemment le design de la couverture. Et à l'intérieur, vous avez le t-shirt dont je suis fan. C'est vraiment assez minimaliste finalement. Et j'adore le côté manga, je trouve ça très esthétique. Et c'est vrai que moi j'ai du mal à porter des t-shirts d'animé. Souvent, je trouve ça trop flashy ou un peu kitsch. Et c'est vrai que ceux de chez Celio sont vraiment sympas pour le coup. Alors, il faut évidemment faire son choix, trier un peu, il n'y a pas tout qui est bien. Mais souvent, je suis rarement déçue en fait par leur collection. Et bon, là vous voyez, c'est vraiment du flocage. Hein. Je l'ai mise au point, voilà. C'est du flocage, donc je pense que malheureusement il ne va pas tenir très longtemps après plusieurs passages en machine. Mais, oh là là, ça n'arrête pas de défaire la mise au point. Mais en tout cas, je suis vraiment satisfaite de mon achat et écoutez, j'ai hâte de le porter. C'est une taille S. J'en profite pour dire aussi que la fille sur le stand de Celio était adorable. Encore une fois, c'était dimanche que j'ai acheté le t-shirt, donc on a vraiment pu prendre le temps de papoter. Elle faisait ma taille en fait, moi je suis toute petite et du coup j'ai demandé au niveau de la coupe. Bref, elle me tutoyait. Elle était trop sympa. Elle m'a même dit, mais si vous voulez passer plus vite, je peux appeler un de mes collègues qui a un
un lecteur de cartes bancaires. Bon, moi j'étais à la caisse faire la queue comme tout le monde, mais voilà, trop mignonne cette dame-là. Et c'est vrai que le dimanche, ouais, je sentais que les gens étaient beaucoup plus chill. Alors peut-être que c'était la fatigue aussi, les gens sont beaucoup plus nonchalants, moins speed. Mais ouais, l'ambiance du dimanche était très particulière, beaucoup plus conviviale finalement, et moins, on va vite, on se bouscule, etc. comme ça pouvait être le cas le samedi. Donc voilà, c'est ici que s'achève ce vlog. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'année prochaine, j'y retournerai normalement. Et donc, on se retrouve d'ici un an pour un nouveau vlog à la Japan Expo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.